Bonjour à tous, ici Eric Epting. Alors aujourd'hui on va voir les étapes successives que passe tout distributeur indépendant, la partie 3, donc l'étape 3. Dans la précédente vidéo nous avons vu la deuxième étape et lorsqu'il passe cette deuxième étape, dans la tête du distributeur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien il y a beaucoup d'enthousiasme qui se construit et il est important de rester dans cette belle énergie afin de générer un maximum de momentum dans son équipe. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit donc communiquer cet enthousiasme. Et cet enthousiasme se propagera dans son équipe. C'est très contagieux, croyez-moi. En plus de ceci, il doit également communiquer la méthode qui lui a permis d'en arriver là. Le comment, le fameux comment en marketing de réseau. Voilà là où il doit intervenir. Comment il en est arrivé à générer ses premiers revenus immédiats? Comment il en est arrivé à générer ses premiers revenus résiduels? L'important, cette méthode doit être duplicable. Tout distributeur, quel que soit son niveau, doit être capable de la reproduire. C'est justement le bon moment, car notre distributeur, notre ex-nouveau distributeur, en est à son tout début. Et il peut aisément expliquer comment il a fait, comment il a trouvé ses premiers partenaires, comment il a fait ses premiers clients. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand il expliquera à ses partenaires comment faire, ils se diront, si lui il l'a fait, moi je peux aussi le faire. Il vient de commencer, il fait ça, moi je peux aussi le faire. Voilà. Et ses partenaires seront donc à l'aise pour dupliquer. Bien plus que si ce serait un leader qui gagne déjà des milliers d'euros par mois dans son marketing de réseau qui leur expliquait. Et c'est ce palier-là qui est difficile à franchir pour la plupart des distributeurs indépendants. Justement parce que les conditions que je viens d'aborder ne sont pas remplies en règle générale. Corrigeons ça ensemble. Suite à ces actions, les commissions vont s'accumuler. Notre ex-nouveau distributeur commencera à gagner un revenu complémentaire qui va avoir, pardonnez-moi l'expression, mais qui va avoir de la gueule. 200 euros par mois, 300 euros par mois, 500 euros par mois. Et là, c'est la troisième étape. Quand il en arrive à ce niveau-là, il vient de passer la troisième étape. Et comme dit plus haut, cette étape est cruciale. Pour une autre raison encore, parce qu'elle permet d'atteindre la position clé de tout plan de compensation qui se respecte. La position clé que tout distributeur doit construire pour monter les paliers. Si vous identifiez cette position, si vous apprenez à vos distributeurs comment atteindre cette position et comment faire que leurs distributeurs atteignent cette position, vous avez tout gagné. Je ne vais pas avancer plus loin. Nous allons voir ça dans mes prochaines vidéos. D'ailleurs, la quatrième étape, ce sera ça. Lorsque le revenu de votre marketing de réseau égale à votre revenu salarié. Et les erreurs à éviter à ce moment-là. Je ne vous en dis pas plus. Pour en savoir plus, c'est tout simple. Abonnez-vous. Il y a un lien qui va apparaître juste là en dessous. Recopiez-le dans votre navigateur. Rendez-vous sur le petit formulaire. Remplissez-le et vous recevrez une vidéo comme celle-ci qui explique une compétence par jour à dupliquer de suite pour avancer dans votre marketing de réseau. Pour enfin en faire ce que vous voulez. Voilà. Commentez cette vidéo, aimez-la, partagez-la autour de vous. Je suis sûr qu'elle peut aider plein de distributeurs indépendants. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Au revoir.